Bon, comment ça va l'équipe? Tranquille? Moi ça va extrêmement bien aujourd'hui les mecs. Pourquoi vous allez me dire? Bah tout simplement puisqu'on reprend de plus belle la série ActuFoot sur la chaîne YouTube. Ouais, la fameuse série que j'ai abandonnée sans raison valable, vous allez me dire. J'avais juste plus envie, j'avais tout simplement la flemme. La flémingite c'est une putain de maladie qui touche pas mal de personnes malheureusement. Non voilà, je me bougeais tout simplement pas le cul pour la faire cette série. Mais aujourd'hui on reprend de plus belle les amis, tout simplement la série Lexi News. Je compte vraiment sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. 5000 likes sur cet épisode et je vous jure que je fais un épisode par semaine et je me bouge le cul pour vous le sortir cet épisode. Et pour commencer cet épisode sans perdre plus de temps que ça les amis, on va parler du Paris Saint-Germain puisque oui, une nouvelle fois c'est le club qui fait le plus de bruit sur la planète foot et notamment sur le côté mercato. Ouais les mecs, le PSG connaît apparemment son futur entraîneur, l'entraîneur qui va remplacer Unai Emery pour la saison prochaine et pour les futures années à venir, certainement. Alors qui est-il selon vous? Non, je vous rassure et petite dédicace sur le nez puisque je sais qu'ils en ont totalement ras le cul de cet entraîneur, mais non, c'est bien celui-ci. Ouais, selon la presse, ça serait Thomas Tuchel, les amis, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund qui devrait devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain pour les futures années à venir. C'est en tout cas la presse qui révèle ça. Rien n'est signé encore une fois niveau contrat, tout ce que tu veux, mais apparemment il y a une entente entre le club et le coach Thomas Tuchel qui devrait donc signer dans les prochaines semaines avec le club de la capitale un contrat de longue date. Alors les Parisiens, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Vous me direz tout ça en commentaire et vous réagirez à cette nouvelle. Toujours côté PSG, toujours côté Mercato, c'est aussi la nouvelle Fabinho qui refait surface. Ouais, l'année dernière, elle a fait durer un long moment beaucoup de bruit cette rumeur en voyant Fabinho au PSG. Et bah là les amis, elle refait surface et c'est Canal+ qui annonce que le joueur brésilien devrait signer dans le club de la capitale lors du Mercato estival qui arrive là justement. Bon là pour le coup ça semble beaucoup plus probable que la saison dernière puisque l'AS Monaco avait déjà lâché Mbappé, avait déjà lâché Bernardo Silva, lui a lâché plein de gros joueurs. Décidément l'histoire des Brésiliens au Paris Saint-Germain ça risque de durer durant de nombreuses années. La Coupe du Monde 2018, les mecs approchent vraiment à grands pas. Et c'est donc pour ça aujourd'hui les mecs que j'ai envie de vous poser cette petite question. Selon vous, qui est favori à cette Coupe du Monde 2018? Vous me citez 3 équipes en commentaire puisque justement cette semaine il y a eu une déclaration de Lionel Messi à propos des équipes favorites. Et dans sa déclaration justement il a dit, je cite, oui l'Argentine fait toujours partie des candidats pour remporter la Coupe du Monde, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui nous ne faisons pas partie des favoris. Il y a des sélections qui sont bien plus en forme que nous. L'Espagne, le Brésil, l'Allemagne, la France, ces nations sont au-dessus de nous et sont favorites. Êtes-vous du même avis que lui? Dites-moi tout ça en commentaire. Dans tous les cas, c'est ouf de voir que la France fait partie des équipes favorites. Bon, on a pu le voir avec l'Euro 2016, ils sont quand même allés en finale, donc l'équipe de France, c'est pas une équipe flinguée non plus, mais bon, c'est vrai que quand t'es français et que tu dis que l'équipe de France est favorite, ça peut te porter préjudice. Pour ceux qui se souviennent dans la série ActuFoot, il y avait un topic les perles les mecs, et ben figurez-vous qu'on l'oublie pas puisqu'aujourd'hui c'est reparti de plus belle avec les tweetos qui ont été beaucoup inspirés cette semaine puisque ça tombe bien, il y a eu des matchs internationaux donc forcément qu'il y a eu de l'inspiration sur les réseaux sociaux comme Twitter. Mais bon les mecs, qui dit match internationaux dit forcément but de folie. Je vous balance donc le top but de la semaine. Vous me direz d'ailleurs en commentaire quel est le plus beau selon vous cette semaine. Buzyn. Quelle correction sérieusement les mecs. Alors non, c'est pas la remontada Barça PSG, c'est pas le score que s'est pris de son gars face à Federer, mais c'est bel et bien le match qui s'est déroulé cette semaine entre l'Espagne et l'Argentine. Et vous l'avez tous vu, j'imagine, puisque le score du match 6-1 pour l'Espagne avec un triplé de Isco. Et pour l'avoir vu ce match, franchement c'est exceptionnel et j'ai vraiment peur que l'équipe de France tombe contre l'Espagne lors de cette Coupe du Monde. Enfin tu vas me dire, pas le choix, si tu vas le plus loin possible, tu dois forcément tomber contre les meilleurs. Mais je pense que c'est l'équipe qu'il faudrait éviter, puisque quand tu vois ce qu'ils t'ont fait contre l'Argentine, ça fait très mal. Alors certains vont me dire, ouais, il y avait pas Messi, donc forcément que c'était plus facile, mais bon, c'est pas Messi qui va gérer la défense derrière. D'ailleurs, tout à l'heure au sujet du PSG, on parlait de Fabinho, Tuchel, mais je peux vous assurer que Nasser, après ce match, il doit vraiment se poser des questions et des envies surtout de payer la clause d'Isco, puisque là, non, c'est trop, c'est de la sorcellerie à ce niveau-là carrément.
Ouais, je l'ai pas oublié ce topic les mecs, donc je suis allé voir les questions que vous m'avez posées dans le dernier épisode il y a de ça quelques mois, ouais carrément quelques mois, et pas sympa de me faire repenser que le Racing Club de Lens est totalement flingué cette année, puisque regardez-moi cette question de Paul Gauve, penses-tu que le RC Lens peut remonter dans le top 5 de la Ligue 2? Non, puisque quand Lens perd contre les Herbiers ou Bourg-en-Bresse en une saison, tu sais très bien que ça va très mal et que ça peut pas remonter en Ligue 1, ça peut même redescendre en National carrément. Non voilà, j'espère qu'ils vont au moins se maintenir en Ligue 2 puisque c'est catastrophique cette saison. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo retour de la série Actu Foot sur la chaîne YouTube est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like comme j'ai dit en début de vidéo, 5000 likes et je tape les un épisode par semaine de cette série. Vous n'oublierez pas de réagir en commentaire aux questions que je vous ai posées tout au long de cette vidéo justement. Vous n'oublierez pas également de me poser la question hashtag Lexinews pour le prochain épisode, et donc d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi, ciao ciao.